Bonjour, je suis Dugonnet Evie du Centre de recherche sur la violence envers les enfants et les femmes. Au nom du centre, je vous souhaite la bienvenue à notre présentation en ligne. Je ne lis pas le bon texte, désolé. Je vais faire maintenant la reconnaissance territoriale. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenapehoik et Chinootan. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de son bras de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum. En tant que colonisatrice dans cet espace, j'ai de la gratitude de pouvoir me rencontrer en plusieurs manières et j'exprime ma gratitude à la Terre-Mère pour les ressources qu'on utilise et j'honore les Premières Nations, les Métis, les Inuits qui sont sur cette terre depuis au moins 15 000 années. Au nom du Centre des connaissances, nous sommes heureux d'accueillir Mary Mox. Dr. Mary Mox est psychologue clinicienne au sein du programme Breaking the Cycle de Mothercraft et membre auxiliaire du corps enseignant du département de psychologie de l'Université York. Mary travaille avec des nourrisseurs, des jeunes enfants et des mères qui risquent d'avoir des comportements inadaptés en raison des problèmes liés à la toxicomanie et à la santé mentale de la mère, des traumatismes, la violence familiale et pauvreté. En collaboration avec la docteure Deborah Pepler, Marie a dirigé l'évaluation du programme et de la recherche pour le projet Connexion for Breaking the Cycle of Violence. Marie est membre de la communauté de pratique tenant compte des traumatismes. Je cède la parole à Mary maintenant pour débuter le webinaire. Merci. Merci. Thank you, Ajiro Gane. Thank you. Merci à Gégeo Gane. Je vais switch over to my slide. aller vers mes diapositives. And someone will let me know Si quelqu'un peut me dire si c'est pas placé au bon endroit. OK. There we go. Donc, allons-y. As Ajiro Gane mentioned, Comme Ari Joïko a dit, mon travail est avec Breaking the Cycle, qui est un centre d'intervention pour la santé mentale pour les enfants. C'est financé par l'Agence de santé publique du Canada et le programme de nutrition prénatale du Canada. Avec ce programme, nous offrons plusieurs services aux personnes enceintes et aux mères avec des jeunes enfants qui ont des problèmes de dépendance et avec les risques et les cofacteurs. Je vais parler des services, des programmes. Donc, aujourd'hui, sur l'intervention sur la violence. Je vais parler de projets basés dans la communauté, qui sont ceux qui ont été financés avec les mêmes fonds que Breaking the Cycle, donc briser le cycle. Et je vais parler de violence interpersonnelle. Entre 2015 et 2021, nous avons commencé ce programme financé avec l'Agence de santé du Canada et les programmes communautaires de maltraitance. Pour prévenir la maltraitance, nous avons répondu à la violence interpersonnelle vécue par les jeunes mères. Spécifiquement, nous avons développé une formation de 3 jours et demi pour les prestataires de services dans 34 communautés au Canada pour nous aider à faire une évaluation des groupes de violence interpersonnelle. Nous avons établi une communauté de pratique aussi pour nos partenaires. Nous avons décidé d'être en partenariat avec d'autres projets basés dans la communauté qui ont été financés par Breaking the Cycle pour plusieurs raisons. C'était des projets déjà établis dans plus de 600 communautés dans tout le Canada et ils s'engageaient avec des familles qui ont
qui vivaient des risques dans le développement de leur enfant en raison de violences interpersonnalisées. Ils offrent une gamme de services et ont des relations établies dans leur communauté pour offrir les services dont les familles de ces communautés ont besoin. Donc, nous étions confiants que ces projets communautaires dans le Canada pourraient être nos partenaires pour livrer et évaluer une intervention de violence interpersonnelle, donc de VI. Donc, nous avons établi ces partenariats pour cette initiative. Nous avons commencé en développant un manuel de ressources, en livrant un webinaire qui était disponible à tous les 600 projets et plus pour répondre aux besoins des familles qui vivaient cette VI en utilisant des cadres informés tenant compte des traumatismes. Le webinaire incluait un sondage qui était envoyé avant et après la présentation. On demandait aux participants si leur projet pourrait bénéficier de plus de formation et d'informations sur la VI. Et c'est comme ça que nous avons évalué l'intérêt à la participation. Selon ce niveau d'information, nous avons compris qu'il fallait développer un outil systématique d'évaluation. On s'est assuré que les projets de nos partenaires auraient les capacités et le soutien pour livrer le soutien de façon qui ne causerait pas de dommages au personnel ou aux participants. Nous avons utilisé deux cadres théoriques pour développer l'outil, spécifiquement des pratiques tenant compte des traumatismes et relationnels. Ça vient de Nancy Poole du Centre d'excellence pour la santé des femmes. Nous voulions nous assurer que notre outil pourrait évaluer que les partenaires potentiels avaient donc la conscience que la VI était un problème dans leur communauté et s'il y avait besoin d'intervention, que les partenaires auraient des compétences, pourraient construire les compétences, les capacités pour intervenir avec les familles, avec des approches tenant compte des traumatismes, en offrant des soutiens à leur communauté. Nous avions une compréhension que la sécurité et la sûreté physique et émotionnelle étaient essentielles quand on travaille avec les familles vivant cette vie. Avec notre approche, nous avons notre carte théorique, nous avons réalisé qu'en travaillant avec des gens, des établissements, des systèmes, ça se fait avec une approche relationnelle. Donc, on voulait s'assurer que notre outil nous permettrait de comprendre la nécessité de cette approche basée sur les relations pour mitiger les dommages potentiels lorsqu'on offrait ces soutiens aux personnes vivant cette VI. En plus des outils de préparation qu'on a offert à des équipes de cliniciens avec plus de 10 ans d'expérience, il y avait donc des composantes pour cet outil. On en a développé 24. Nous les avons classifiées en ordre d'importance avec 10 clés. Ensuite, il y en avait 14 qui seraient extrêmement utiles, mais pas obligatoires. Nous avons aussi développé une description de cette initiative de construction de connexion pour que le personnel comprenne qu'on voulait être en partenariat avec eux pour la durée de l'initiative et ce que ça signifierait pour eux. Ensuite, nous avons fait un processus itératif pour modifier l'outil. Nous avons modifié, clarifié la terminologie. Nous avons organisé les éléments pour les séparer en différents groupes qui seraient peut-être mieux adressés par le personnel des premières lignes versus ceux qui devaient être adressés par les gestionnaires organisationnels.
Nous avons été en mesure de faire un projet pilote avec 5 sites de projets communautaires avec qui nous avions des relations précédentes et que nous avions livré des connexions dans le passé pour leurs projets. Les notes que nous avons obtenues de ces 5 projets pilotes nous a confirmé que nous avions de bonnes notes pour les projets que nous savons qui avaient la capacité de livrer l'intervention déjà. Suivant cette phase projet pilote, nous avions une question additionnelle qui était l'auto-évaluation, l'effet de l'état de préparation pour commencer et aussi de nommer l'outil dans une histoire personnelle. Ce tableau est dans le document académique que je vais vous donner en référence à la fin de la présentation. Ce tableau démontre toutes les questions de l'histoire de départ. Vous pouvez voir où est-ce sont tombés dans le cadre théorique, où est-ce qu'ils étaient situés par rapport aux pratiques tenant compte des traumatismes. Et les questions qui sont en gras ici sont les éléments clés pour l'outil. Comme je l'ai mentionné auparavant, suivant leur intérêt de savoir quelles sont les approches VI, le personnel des projets communautaires ont reçu une copie de cet outil qui incluait la description de l'initiative Building Connections ou bâtir des connexions et aussi des opportunités de collaboration. Lorsque plusieurs membres du personnel exprimaient leur intérêt, nous les encouragions à compléter l'outil ensemble avec leur gestionnaire de projet. Maintenant, je vais vous montrer les résultats de notre étude. Nous avons fait une validation préliminaire de l'histoire de départ et nous partagerons ce que nous avons appris au niveau de l'utilité de l'outil. Donc, quelques mois suivant le webinaire que nous avons présenté, nous avons reçu 38 protocoles des points de départ de votre récit de plusieurs projets basés en communauté. Donc, la note totale était de 0, 1 ou 2, basée sur le fait que l'élément était inclus partiellement ou pas inclus du tout. Nous avons 2 chercheurs qui ont noté les protocoles de façon indépendante. Il y avait une belle cohérence entre les 2 rapports. La clé des notes ou la clé de révision est disponible dans le document académique. Donc, dans ce groupe initial, désolé, qui nous a envoyé l'outil, le point de départ de l'histoire, nous avons accepté 15 ont été refusés et nous avons accepté le reste. Donc, le tableau ici vous montre la note des éléments clés, les éléments recommandés et la note totale des projets communautaires qui ont été acceptés et non acceptés pour le partenariat avec nous de ce groupe initial. Les projets qui n'ont pas été invités à avoir une participation subséquente, nous leur avons quand même offert de nous donner une rétroaction par rapport à la note qu'ils ont reçue sur leur récit point de départ et nous identifier pourquoi ils n'étaient pas au niveau de préparation que nous pensions était exigé pour ce genre d'initiative. Mais nous avons invité ces personnes à faire une demande, encore une fois, s'il y avait un changement qui augmenterait leur niveau de préparation. Nous avons essayé de valider ce que nous avons développé de 3 façons. Nous avions premièrement l'avis d'experts, l'adoption et la mise en œuvre, ainsi que les réponses et les rétroactions des projets communautaires. Notre experte Margaret Leslie, qui est la directrice de la prévention précoce chez Mothercraft, et elle est également l'auteure du matériel de ressources pour la mise en œuvre de pratiques tenant compte des traumatismes dans les projets communautaires que nous avons initiés au début de l'initiative. Margaret a été impliquée dans la livraison des services d'intervention pour les familles et ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça. Elle est reconnue comme un leader dans le domaine. Et sa note pour les demandes de récits point de départ ont été faites de façon externe et elle était complètement d'accord avec les partenaires qui avaient fait qui avaient évalué les projets. Au niveau de la mise en œuvre et de l'adoption, 18 des projets qui ont été invités à faire un partenariat avec nous basé sur le résultat du récit de point de départ, 16 d'entre eux
ont complété la formation. Donc, il y avait une formation gratuite offerte à Breaking Cycle à Toronto. 14 de ces groupes ont mis en œuvre des connexions dans leur communauté au moins une fois en ayant livré le groupe plusieurs fois. Finalement, nous avons reçu des rétroactions, des commentaires du personnel de projets communautaires. Ils nous ont parlé de l'utilité de leur formation. Le personnel ont dit qu'ils avaient apprécié le fait que nous avions des objectifs explicites du fait que les projets avaient besoin de capacités pour pouvoir livrer des programmes qui tenaient compte des traumatismes. Et ils comprennent aussi pourquoi les éléments avaient été utilisés dans l'outil et comment ils étaient reliés à la capacité de livrer l'intervention et les connexions de manière sécuritaire pour le personnel et pour le client. Certains projets ont dit également, certains partenaires, projets qui n'avaient pas été sélectionnés, ont dit que d'avoir eu la chance d'avoir fait ce récit de point de départ et de pouvoir le réviser avec leur équipe et les gestionnaires a été utile pour comprendre les besoins de leur projet et pour les aider aussi à développer des plans à venir pour incorporer des cadres qui tenaient compte des traumatismes. Donc, nous pensons que l'outil, votre point de départ, peut évaluer le niveau de préparation des organisations pour pouvoir donner des services aux familles, aux enfants et aux petits-enfants, et en particulier ceux qui ont des besoins complexes. Et ils ont la capacité d'utiliser cet outil avec des concepteurs de programmes, des praticiens qui souhaitent former un partenariat avec un PC. Donc, nous trouvons que l'histoire, votre point de départ, peut être un outil d'autoréflexion pour le personnel du projet communautaire pour avoir une structure organisationnelle autour des pratiques tenant compte des traumatismes des enfants et voir s'ils désirent inclure des moyens de soutien pour leur personnel et leur famille. Donc, voici la référence de l'article qui inclut l'outil de niveau de préparation interpersonnelle. Et je crois que je suis à la fin de ma présentation, alors je vais arrêter ici et j'aimerais vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'apprécie votre travail, dans votre intérêt dans notre travail et je suis prête à répondre à vos questions. Thank you very much, Dr. Mary Motz. We will pass some. Merci beaucoup, docteur Mary Motz. Je vais vous lire des questions qui sont rentrées. Je vais alterner entre moi-même et mon collègue en français et en anglais. Alors, j'espère que vous avez activé l'interprétation. Parfait. Alors, la première question que j'ai, pouvez-vous parler des défis ou des obstacles que vous avez rencontrés durant l'évaluation des programmes et le processus de recherche et aussi comment vous les avez adressés ou solutionnés? Alors, quels sont certains de ces défis qui sont adressés depuis l'évaluation que vous venez de compléter? Donc, vous voulez parler de l'initiative complète? Oui. OK. Vous savez, c'est une très bonne question. Je n'étais pas prête pour celle-là. De cette initiative particulière, pour être honnête, nous avons eu beaucoup de succès. Et si vous voulez aller sur le site web mothercoif.ca, il y a un lien qui s'appelle de bâtir des connexions. Notre rapport final, qui est très complet, est disponible sur ce site web et il discute de notre méthodologie, le projet au complet, tous nos outils, tous nos résultats. Donc, si les gens auraient un intérêt approfondi de bâtir des connexions, vous pouvez trouver l'information sur le site web. Comme je vous l'ai dit, cette initiative a été complétée en 2021 et la partie la plus épineuse probablement a été la collecte de données qui s'est terminée de façon abrupte au mois de mars 2020, comme vous pouvez l'imaginer. Et pour certains des projets avec qui nous faisions un partenariat à ce moment-là, ils étaient en cours
en cours de livraison du groupe, de processus de groupe, et ça s'est arrêté, ça a été freiné. Donc, nous avons réalisé qu'il n'y a pas de groupe qui pouvait être livré de façon efficace virtuellement. Donc, à cause de la nature des groupes de violence interpersonnelle et un groupe spécifique pour les mères d'enfants et de jeunes enfants, ce n'était pas approprié pour une intervention virtuelle où des enfants et des partenaires potentiellement abusifs étaient dans la maison pendant que nous essayons de diriger ces groupes. Alors, si je pense à quelque chose de dur de l'initiative, ce serait ça. Merci, bien dit. C'était très bien. Zachary, pour ta présentation. La prochaine question s'intéresse plus aux projets qui n'ont pas été retenus. Donc, dans ta présentation, tu disais que vous leur laissez l'opportunité de pouvoir se représenter, mais dans le fond, ce qu'on aimerait savoir, c'est euh, euh, c'est quoi les raisons qui faisaient que les projets n'étaient pas acceptés? Vous avez dit qu'il y avait eu 15 projets qui n'étaient pas acceptés. Est-ce que vous pourriez nous parler plus de ces raisons-là, s'il vous plaît? Yeah, I can for sure. oui, bien sûr. Bien, cela a à voir avec ces éléments obligatoires auxquels j'ai référé au début de la présentation. Ces éléments étaient basés sur le fait que nous devions savoir qu'il y aurait un environnement sécuritaire pour les employés et les participants dans le groupe, sachant que la violence interpersonnelle est un sujet épineux et difficile tout le temps, mais en particulier lorsque nous pensons à des mères de nourrissons et de jeunes enfants et l'environnement potentiel à la maison. Donc, nous devions savoir que ces projets avaient un certain niveau de relation dans la communauté avec des centres d'hébergement pour les femmes, d'autres programmes de conseillères et des programmes de soutien à l'enfance. Parce que le projet CAPSI-CNP, où les connexions étaient livrées, ce ne sont pas des programmes cliniques. Donc, vous savez, ce ne sont pas des programmes où il y a des psychologues, des psychiatres. Ils sont vraiment des travailleurs basés en communauté. Donc, nous devions nous assurer qu'il y avait un système de soutien autour de ce projet. Comme ça, s'il y avait une situation difficile, les gens n'étaient pas laissés pour compte, qu'ils avaient vraiment du soutien. Donc, lorsque ce genre de cadre n'était pas en place, nous n'étions pas à l'aise et on trouvait que ce n'était pas responsable de notre part de présumer que les personnes seraient soutenues et qu'il y aurait une intervention, même si on doutait que ce soit fait d'une façon sécuritaire. Donc, j'aimerais vous dire que le manuel de l'intervention des connexions est disponible sur le site Web. Il y a une version en anglais, en français, une version adaptée pour les communautés autochtones. Elle a été adaptée par une organisation ici à Toronto. Et ce document est disponible pour tout le monde. Donc, n'importe qui peut aller et avoir accès à ces manuels et livrer le groupe. Mais pour cette initiative particulière, c'était de notre responsabilité de s'assurer que nous fournissions l'information de façon systématique et fidèle et que nous avions des moyens de l'évaluer. Donc, on devait s'assurer qu'il y avait différents systèmes de soutien qui entouraient l'octroi de ce service lorsqu'il y avait des attentes. Est-ce que ça répond à la question? Ça m'amène à une toute petite sous-question avant de donner la parole à Joël Gonnet. Donc, euh, euh, du coup, ces projets qui ne sont pas acceptés, est-ce qu'il y a un moyen vous pouvez leur offrir comme de la consultation ou les aider pour remplir leur prochain outil s'ils décident de re-rentrer dans votre programme, par exemple? Yeah.
And we did do that, right? Oui, et on a fait ça. Nous avons offert des opportunités de faire des commentaires. On voulait savoir, on leur a dit où est-ce que nous avons pris la décision, quels étaient les éléments ét- étaient une- qui représentaient une lacune. Et nous avons offert même de parler avec leur gestion organisationnelle, avec les directeurs, de donner des exemples concrets si c'était utile également. Nous avons offert de leur donner plus d'informations sur notre façon de fonctionner et comment nous avons établi tous les éléments. Donc, en fait, nous avons des relations très proches, même avec les projets qui n'ont pas été impliqués dans l'initiative au final. Et ça a été un réel plaisir de travailler avec eux également. Donc, oui, c'est sûr, ça fait partie de ce que nous avons donné. I have a question. I know you've J'ai une thank you question. Alors, merci de répondre à nos questions. Vous avez parlé de l'intersectionnalité du travail lorsque ça vient aux maisons d'hébergement, les agences de conseil, le bien-être des enfants. Vous avez parlé aussi de manuels qui sont inclusifs pour les personnes autochtones. Alors, j'aimerais savoir, considérant que ces manuels sont disponibles pour les individus et même les professionnels, qu'ils peuvent l'utiliser pour soutenir les parents et les enfants, avez-vous reçu des commentaires ou des rétroactions sur la façon qu'ils utilisent l'outil, en particulier le manuel qui est culturellement exclusif. Avez-vous eu des rétroactions, des commentaires là-dessus? Définitivement, nous avions des connexions avec des personnes qui ont eu accès au manuel du site web Mothercraft et nous savons comment ils l'ont utilisé et où ils l'ont utilisé. Par exemple, je crois que c'était proche d'Ottawa, il y a un groupe qui l'utilisait dans, dans une évaluation de garde, situation de garde d'enfance. Donc, c'était une situation à la cour. Et les 5 sites de projets pilotes dont je vous ai parlé plus tôt, c'était tous des gens c'était avant l'initiative. Ils étaient conscients du groupe de connexion. Ils avaient lancé le groupe dans leur communauté, donc ils sont revenus avec des commentaires par rapport à cela et nous avons communiqué avec eux pour qu'ils soient des sites pilotes. J'ai fait une formation en Australie, Melbourne. Ah, pauvre moi, j'ai dû aller à Melbourne pour une semaine pour donner une formation à un groupe là-bas qui était très intéressé. Ils étaient intéressés à être formés sur les connexions. Je crois que mon adresse courriel est sur le site web avec le manuel. Donc, nous sommes très ouverts et heureux d'entendre les gens parler de leur utilisation de cette intervention. C'est la raison pour laquelle nous l'avons rendu public, nous l'avons rendu disponible au public car nous pensons que tout le monde devrait y avoir accès. C'est de l'information essentielle et c'est ouvert à tous. Et je suis toujours heureuse de parler aux gens. Vous pouvez voir que j'aime parler. Merci beaucoup. J'ai une petite question de suivi. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes du secteur de l'enfance qui savent que c'est une il y a une grande intersectionnalité lorsqu'on parle de cas de négligence, d'abus d'enfants. Pour la profession de bien-être à l'enfance, quelle est l'implantation? Y a-t-il, en termes d'outils ou de recommandations, du soutien qui est disponible? Premièrement, je vais parler personnellement pour les familles ici chez Breaking the Cycle, Briser le cycle. Plusieurs des familles ont les services de la DPJ impliqués et je sais de la part de nos partenaires du bien-être à l'enfance qu'ils sont heureux de savoir que les familles ont accès à une intervention de violence interpersonnelle et que ça fait partie du système de soutien qu'ils reçoivent ici. Encore une fois, je ne peux que parler pour les services de bien-être à l'enfance de Toronto, mais c'est une priorité pour eux de soutenir les familles en termes de violence interpersonnelle et
au niveau des interventions. Et je sais aussi que de la part de mes partenaires à travers le Canada, le bien-être à l'enfance a été une grande référence pour eux. Il y a eu beaucoup d'intérêt dans le secteur des services à l'enfance pour s'assurer que les familles aient le soutien nécessaire. Et je pense qu'ils aiment le fait de savoir que ce n'est pas juste un groupe qui est offert en marge avec aucune autre connexion ou de façon isolée. Ils savent que les familles vont aller dans un centre, elles vont manger leur dîner, ils vont recevoir une intervention et ils vont parler à une travailleuse de soutien qui peuvent les connecter avec différents services communautaires. Je crois que cette approche communautaire est bien alignée avec plusieurs des idéologies de service à l'enfance. Merci beaucoup. Je ne suis pas certaine si mon collègue a une autre question en français, mais voilà, c'était toutes les questions du côté anglais. Je n'ai pas d'autres questions. Et je crois que c'est tout ce que nous avions comme temps pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Mary, pour votre présentation. Dragone, je te laisse conclure. Absolument. Donc, merci à tous, tous ceux qui sont ici. Gardez l'œil ouvert pour la prochaine séance. Mais encore plus important, merci, Dr. Mary Motz, pour votre expertise, pour votre temps et pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous devons tous aller voir vos ressources et les utiliser dans nos espaces différents. Encore une fois, merci d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante.